Alors, on va aller faire un petit tour avec l'Energica et la Bramo. Tu peux démarrer sur n'importe quelle vitesse. Ouais. Juste retirer la béquille. Il n'y a pas de marche arrière. Alors, le démarreur, drive, tadam. Quand ça clignote en haut, c'est que c'est bon. Ah, puis j'ai entendu le contacteur. Oh, et ça clignote bien là. Tu vas changer de vitesse. C'est super dur à gérer avec l'accélérateur. Soit le tour est monté dans le vide pour rien, si tu relâches pas complètement. Soit il monte dans le vide pour rien, soit si tu lâches complètement de trop, Ah putain, il y a la régène qui tombe à 0. Ah merde. Et du coup c'est ultra dur de passer les vitesses, c'est pour ça que pour les passer, pour monter mieux, de relâcher un tout petit peu l'accélérateur et de passer à la volée. Oh, je crois que je vais pas en passer souvent. Bon bah je te suis. Donc je suis en première. Première, ça veut dire que je suis bridé à 90. D'ailleurs, on va voir à combien monte le régime moteur. Oh là, ça claque. Bon, au niveau poids, c'est un petit vélo. Hein. Comparé à l'Energica, oui, parce que voilà. Voilà. Et puis lui aussi, c'est sa première fois en Energica. Moi, c'est ma première fois en Bramo. On a fait un petit échange. Et je pense que ça va être intéressant pour tous les deux. Ça me rappelle un petit peu la Zero en termes d'équilibre. Alors, c'est vrai qu'il m'avait prévenu que c'était un peu bridé en haut, c'est pas faux. Oh. Ah bah j'ai passé, allez, de la 1 à la 3, c'est parti. Bon, de toute façon, il m'a dit on peut tout le temps rouler en 3, donc je crois qu'on va laisser la 3. On va faire une petite vitesse. Ouf. Ah oui, j'ai laissé retomber à 0. Ah là là, ouais, ah oui, d'accord. Bon, je crois que je vais pas y arriver pour les vitesses. Allez, on remet la 3. Voilà, schlack. Et c'est parti, on essaye. Bon, je sais pas trop quoi penser de la puissance, de tout, J'ai quand même l'impression que la SR marchait mieux. Bon voilà, on va pas comparer avec l'Energica, hein, c'est pas la même catégorie, c'est pas le même permis. Bon, la boîte de vitesse, alors clairement pas convaincu du tout. Enfin, en tout cas, le passage des vitesses, pas convaincu du tout. Parce que du coup, dès qu'on débraye, bah, le moteur, il est libre. Donc soit il monte dans les tours, soit avec la régène, il tombe à 0. Du coup, c'est pas évident. Parce que là, admettons, je veux passer de la 3 à la 4. Allez. Je débraye, je tombe à 0. J'accélère tout doux. Ouais, bon, voilà, je suis à demi-tour. Enfin, bref. Impossible à trouver au milieu. Bon, faut faire attention, hein, c'est quand même une moto de collection maintenant, puisque Bramo, la marque a disparu. Donc il reste plus que les motos. Pour le SAV, il faut se débrouiller. Après, au niveau d'un point de vue technique, bon, c'est un contrôleur Sefcon, le même qu'on retrouve sur les 0SR 2015, 2016 aussi. Ensuite, sur les suivantes, 0 est passé sur une petite évolution de ce contrôleur. Donc en termes de performance, on est sur la même tension, on est équivalent à une SR de 2015, enfin au niveau plateforme. Le moteur est différent. Il y a la boîte de vitesse. Bon, a priori, c'était drôle en première, mais ça monte qu'à 90. Donc, bon, on ne peut pas rouler en première sur les nationales. Peut-être que si on fait un peu de village tout à l'heure, j'essaierai de rouler en première. Ah oui, alors là, je crois que je vais galérer. Ouais, c'est ça, j'ai galéré. Bon, par contre, j'ai un système Fold B9. Mais qu'est-ce donc? Pas de régène. Enfin, on la sent pas, quoi.
Mais oui, il m'avait prévenu. En 4, 5, 6, la régène est forcément moins forte. Bon, en tout cas, c'est marrant. C'est assez marrant. Et puis surtout, depuis toutes ces années, parce qu'à l'époque où je roulais en Cantia, effectivement, Bramo, bon, c'était un autre choix possible. Voilà, mais à l'époque, j'avais que le permis 125. Donc la Bramo, j'avais pas pu l'essayer. Parce que j'étais alors pas convaincu déjà à l'époque par la boîte de vitesse, mais quand même assez curieux de voir. Ouais, c'est pas violent. Bon, le frein, bah, il freine mieux que ma SR, mais alors bon, le frein de ma SR, il était plus tout jeune. Ah, la petite dérive de l'arrière, d'accord. Ça, c'est sympa. Ah oui, d'accord, non, pas que petite, ok. Donc, pas d'ABS, je confirme. Alors, ah oui, c'est là où. Hop, 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 hop. Voilà, première. Ah, et petit arrêt au stand. Ah. T'as failli te faire avoir par le poids. Là, t'as vu, c'est chaud, hein. Ah bah c'est lourd, ouais. J'ai l'erreur B9 en permanence. C'est une question d'humidité dans les packs. Quand elle n'est pas homogène sur toute la batterie, ça fait une erreur. Après, alors j'ai essayé de passer les vitesses du plus doucement que tu peux. Non, c'est impossible. Non, t'es obligé d'y aller un peu sec. Hein. Ah non, mais tu peux pas. En fait, le moteur, soit il est à 0, soit il est à fond. C'est trop tard, quoi. En fait, si tu passes pas très vite, ouais, c'est foutu, ouais. Je suis à 85%. Ouais, ça va vite. Ouais, ouais. Donc t'es à 93. Ouais. Ah, mais t'as un peu plus de batterie. Ouais, puis. Bon, ça, t'as quand même consommé. Beaucoup plus. Ouais, c'est là, quand même consommé. Ah oui, oui. Non, la Bramo est pas très bruyante. Hein. Hop. Hop, il y a vraiment un jeu dans la transmission. Dès qu'on veut accélérer, ça. Ouais, tac, tac. Même en y allant doucement, ça claque un peu, quoi. Donc là, on va en profiter pour... Je claque, on repasse la 2. Mmh. Puis il n'y a qu'à regarder l'énergie qu'à partir pour comprendre que bon, la boîte... ouais, c'est pas forcément utile, quoi. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Déboîter la hanche, je crois. Pourquoi? En accélérant? La jambe, elle est partie. Ça marche bien. Ça va? Ouais, ça envoie vraiment. Et tu vois, ça reste assez safe en fait. Mais oui. Ça donne un petit peu dans le temps. Facile à prendre en main pour la puissance. Bon, l'avantage c'est bien, tu peux accélérer à fond en virage, pas de problème. Là je suis en 4, alors voilà. Bon, je suis presque dans le bas des tours. Là, là, là. Hop, voilà. C'est vrai que bon, ok, c'est plus nerveux. Maintenant, bon. Ouais, quand même, si. Si. Bon, du coup, moralité, une boîte c'est bien quand t'as un petit moteur, quoi. Voilà. Parce que ça cache le fait que c'est un petit moteur. Mais bon, en fait, plutôt qu'une boîte, faut mieux mettre des kilowatts. Hein. Je crois que ça restera toujours mieux. Enfin, des kilowatts du couple. Des ampères phase, quoi. Et des kilowatts en haut. Il y a un bon petit délai de réponse. Hein. Ah ouais, voilà. Ça, quand tu connais.